CDS Radio. CDS Radio. Et salut tout le monde, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est en compagnie de Lilian, Antoine et Hélène. Salut Lilian. Salut. On va tous les trois vous parler d'une chronique différente. Pour ma part, je vous parlerai de Johnny Hallyday, de Jul et de Booba. Antoine vous parlera des phobies, donc on a hâte. Lilian de Tomorrowland en France, peut-être. Ouais, Tomorrowland. Et Hélène sera là avec nous pour parler des phobies avec Antoine, tout ça. Parce que c'est notre invité spécial. Voilà. Elle sera avec nous pour l'émission libre. On va commencer tout de suite avec Lilian. Ouais. Lilian, t'es chaud pour nous parler de ton petit truc là ? Je suis chaud, bien sûr. Donc, je vais vous parler de Tomorrowland. Tomorrowland, donc, c'est un festival qui se passe déjà principalement en Belgique. Il y a plus de 200 000 festivaliers chaque année, donc ça se passe 2 week-ends. Et là, il y a quelque chose qui est prévu, donc c'est, on va dire, une petite surprise déjà. Il y a beaucoup de rumeurs. Et en fait, ça sera l'année prochaine, ça va se passer en Alpes d'Huez en France. Ah ouais ? Ouais, ça sera pendant l'hiver. Donc, on aura quelques petites conditions, donc il faudra forcément être majeur. Faudra forcément, donc en fait, ça se passe aussi dans une station de ski en fait. Et en fait, il faudra avoir un forfait de ski pour pouvoir y accéder en fait. Donc, il faudra prévoir les billets, le logement, etc. et par la suite. Ça risque d'être plutôt cher, quoi. Oui, il faut vraiment faire des économies. Et c'est un festival de quoi, du coup, explique. Donc, Tomorrowland, c'est principalement de la musique électronique. Donc, il y a tous les plus grands DJ de la planète. Quelque chose qui est connu mondialement. C'est ça. Clairement. Martin Et je voulais te demander, c'est officiel ça ou c'est encore que des rumeurs pour l'instant ? C'est que des rumeurs, mais d'après, donc en fait, c'est en train de discuter au niveau des contrats, etc. Mais ça risque de se passer pendant 3 ans, en fait, 3 ans d'affilée. 3 ans d'affilée. Ouais. Ah ouais, ça risque d'être vraiment un truc de ouf, quoi. Ouais, voilà. Et ok, donc c'est plutôt sympa. Toi, tu penses que tu vas y faire un tour ou... J'aimerais beaucoup, ouais. Pas très loin de chez moi, donc j'aimerais bien y pas aller. loin de chez toi, Ouais. Il va faire casser son portefeuille. C'est ça. C'est sûr que là, ça va pas être gratuit, quoi. Voilà, bon, ok. Merci pour ceci, Tomorrowland France. Antoine, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui ? Alors, moi, je vais vous parler des phobies, qui a un rapport avec l'émission libre de tout à l'heure, parce qu'on a des invités, on a une invitée. Donc, je vais vous parler de quelques phobies que je voulais vous en parler pour savoir si vous saviez si ça existait. Des phobies insolites, quoi. Les phobies insolites. Il faut savoir que d'abord, toutes les phobies, elles sont un peu insolites parce que ça existe vraiment de tout, quoi. Après, il y a des phobies communes comme la peur La du claustrophobie, vide, par exemple, voilà, tout ça, c'est une des phobies communes, mais là, c'est vraiment des phobies hors du commun. Alors, il y a des gens qui sont passés sur l'émission avec la fille, là, C'est mon choix, qui avait des phobies et du coup, ça sera un peu tiré de là-dessus. Alors, c'est la tripophobie. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, idée. peur de se faire tripoter, enfin je sais pas. non, bah en vrai, c'est la peur des trous. Peur des trous. Voilà, donc D'accord. tu sais, par exemple, les grillages avec les trous là, Ouais. et ben des gens ont vraiment peur de ça. Ils ont peur du fond, en fait, c'est ça ? Carrément. Non, bah ça peut être aussi les trous de la mie de pain, tu vois. Ah. Et j'ai vu Ok. des vidéos du coup où il y avait un gars, il expliquait qu'il pouvait pas voir des trous. Mais vraiment, il réagit comment ? Enfin, genre, il est vraiment Bah, choqué. il est en quoi. stress, quoi. D'accord, ok. Il est pas bien. C'est chaud. Voilà, il panique, c'est ça. Après, j'ai une autre phobie que je voulais vous en parler. Ça s'appelle l'éisotrophobie. À votre avis, c'est Je quoi ? sais pas, c'est un nom chelou, je dirais. Peur d'un truc commun, genre peur de l'eau, un truc comme ça. Je sais Non, pas. bah c'est un truc que tu regardes. Non, même pas. Pas Un peur truc que des tu regardes arbres. tous les jours, tu vois, le matin. La télé, Presque. C'est un miroir en fait. Les Peur gens des qui ont miroirs. peur des miroirs, ouais. Oh là Et là. ça s'appelle l'éisotrophobie, voilà. Et ils ont peur de se regarder dans un miroir, tout ça, quoi. Bah ouais, carrément. T'imagines, Putain, t'as peur de c'est- dans un miroir. C'est chaud, hein. Peur de soi-même. Mais ça peut être un motif pour quelqu'un qui est moche. Tu vois. Donc, Je suis, ouais, j'ai la je suis phobie. Ouais. moche. Donc après, on a alors l'anuptaphobie. Alors L'anuptaphobie. ça porte à confusion, mais C'est pas un rapport avec l'anus, ni rien. non. Je dirais peur de la nuit, peur de dormir. Non, ou je sais même pas. pas, c'est la peur du célibat. Donc généralement, Ah, les d'accord. gens qui ont cette phobie-là, et bah, ils sont tout le temps en couple. Ils peuvent pas être pas en couple en fait. Tu vois, ils ont besoin de se Sinon, sentir. ils sont pas aimés, bien, tout ça. quoi. C'est Sinon, ils bizarre, sont pas bien. parce que c'est même pas quelque chose de physique, le célibat, c'est. Oui, mais en fait, voilà, encore une fois, la phobie. C'est plus la psychologique, je phobie, pense. ça peut être en fait, ça peut être un objet ou une situation, tu vois. Par D'accord. exemple, claustrophobe, ça va être une situation. Et ceux qui ont. Ouais, mais des ça machins. reste physique, claustrophobe. C'est quand t'as peur d'être enfermé, quoi. Ouais, mais genre la phobie des prises électriques, par exemple, c'est un objet, tu vois. Bah, C'est ouais, pas mais une situation. C'est physique. Oui, c'est Ah. aussi physique. Ouais. Et c'est pas forcément objectivement dangereux, tu vois. D'accord. Une phobie, voilà. Ok.
Bon, t'écoutes Nico maintenant. Ah, ouais, donc c'est à moi. T'as fini avec des phobies? Oui, c'est fini. Ok, bon, on en reviendra tout à l'heure dans l'émission libre. Moi, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de 3 petits trucs. Donc, la star du rock est morte. C'est bien sûr Johnny Hallyday. Elle est décédée dans la nuit, 2h44 d'une heure précise. Ouais, c'est une heure très précise. Il est mort de son cancer du poumon. Donc voilà, il avait 74 ans. On est tous un peu tristes parce que voilà quoi. C'est une légende Johnny quand même. Hallyday, c'est un peu une légende. C'est une base quoi, c'est un pilier. Voilà, c'est quelqu'un qui était très présent dans la musique française et même si on n'aime pas forcément, on connaît et nos parents connaissent, nos grands-parents connaissent. Génération de génération. Voilà, c'est quelqu'un qui a marqué la France. Voilà, donc très triste. Voilà, on va tourner la page. Ça c'est dit au moins. Je vais vous parler de deux petits albums qui sont sortis le même jour, donc le 1er décembre, c'était il y a quelques jours, c'était ce week-end, vendredi dernier. L'album on va commencer par Jul, l'album de Jul, même si je sais que c'est un album qui est très contrefait, il y en a beaucoup qui aiment, beaucoup qui aiment pas en fait, et soit on aime pas. C'est un peu comme Harry Potter. Voilà, ou, comme Harry Star Potter Wars. ou Star Wars. Soit tu kiffes, voilà. soit vraiment t'aimes Il pas. produit beaucoup d'albums surtout. Ouais, Jul qui est Producteur. un artiste très productif. Voilà. Et voilà, donc il a sorti un album avec 19 titres. Je l'ai écouté personnellement, j'aime bien. Bah, après, moi, j'aime bien Jude, donc forcément, j'aime bien ce qu'il fait. Enfin, voilà quoi. Mais franchement, c'est un bon album. Et pour ceux qui aiment Jude, je vous conseille. Pour ceux qui n'aiment pas, bah, écoutez pour vous faire un avis. Et si vous aimez vraiment pas, bah, écoutez pas. Et puis voilà. Au moins faire l'effort. Voilà. Fais l'effort, Lilian, d'écouter. Fais l'effort. Je vais me forcer. Il va télécharger l'album ce soir. Et puis pour ceux qui aiment pas Jul et qui aiment quand même le rap, il y a Booba aussi qui a sorti son album aussi le vendredi 1er décembre. Un album semi-surprise parce qu'il avait leaké avant et on était au courant mais en même temps pas trop. Donc voilà, Booba qui a sorti son album qui s'appelle Trône, 15 titres. Voilà, aussi très bon album. Il y a aussi il a sorti dans son album, c'est des musiques qui étaient déjà sorties, mais il les a ressorties et en plus il y a des exclus, donc voilà. Et est-ce que dans son album à Booba, est-ce qu'il y a des feats? Il y a des feats, ouais. Il y a des feats avec Sidiki Diabaté et Niska. Il y a un feat avec Damso. C'est à peu près tout. Et il y a aussi un feat avec Gato. Gato, c'est un rappeur congolais. D'accord. Il rappe en français, mais aussi en congolais. Donc, D'accord. c'est un peu atypique. Mhm. Et t'as dit quoi? Non, c'est-à-dire il rappe en français aussi en congolais. Oui, Oui. c'est un congolais. Ah, Oui. Il rappe français et tu aussi rappais congolais. congolien. Congolais. Non, congolais. En gros, il rappe dans la langue du Congo. Voilà, c'est ça. Voilà. Spécial. Et pour la tête, c'est quelque chose de super. Je vous conseille vivement d'écouter pour ceux qui aiment les bases du rap. Et voilà. Voilà. Donc on va peut-être passer à l'émission libre. Tout le monde a fait sa chronique. Ouais. Voilà. À tout de suite. On revient. Écoutez vos sons préférés sur CDS Radio. CDS Radio.
nouveautés et le meilleur du son. C'est sur CDS Radio. On espère que la musique vous a plu. Alors, avant de commencer l'émission libre, on voudrait vous parler du site de CDS Radio, voilà, qui est disponible sur Atrium. Il suffit de vous site très bien réalisé d'ailleurs, il est super beau, allez voir vite. il y a des belles Elle est photos. checkée. Vous avez été très très nombreux à aller voir la vidéo et on a eu beaucoup de retours positifs. Donc, on vous en remercie d'ailleurs, voilà, c'est super cool et ça nous motive. Voilà, donc et ça, on fait de mieux en mieux quand on essaie de voir ce que vous nous avez dit et de les mettre en œuvre du coup pour les émissions. Alors voilà, alors pour l'émission libre d'aujourd'hui, on va parler des phobies. Ce qui a un rapport avec la chronique que j'ai fait tout à l'heure, du coup c'est moi qui vais gérer l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler des phobies. Alors est-ce qu'on peut dire que les phobies est égal à avoir peur ? Je pense c'est avoir peur et même peut-être un peu plus qu'avoir peur. C'est plus que de la peur. Pas la même Parce que chose. je sais qu'il y a des gens, ils vont dire ah j'ai la phobie des araignées, et t'as un gars il va à côté il va dire ouais moi aussi j'ai peur, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas la même chose en fait. C'est avoir peur mais un peu plus amplifié en fait. Quand t'es phobique, tu paniques. Voilà, on c'est pas panique pareil. un petit peu. Oui. Voilà. Donc ouais, c'est juste le point que je voulais voir avec vous. Donc on est d'accord que phobie c'est pas forcément avoir peur, tu vois. Parce que t'as pas peur d'être dans une pièce, tu vois, quand t'es claustrophobe. Ouais. C'est vraiment t'as peur parce que c'est pas isolé ou tu vois. Tu peux faire des crises d'angoisse après un par petit peu rapport à ça. Le stress, etc. C'est juste que je me sens mal quand je suis dans une pièce enfermée et tout ça. Moi je vous le prouve, c'est un jour on avait coincé le pied à Nico. Ouais, à Nicolas dans je sais pas où. Enfin voilà, j'étais pas très bien. Voilà. Il est un peu claustro. Alors, la claustrophobie, c'est de craindre ou d'angoisser sur quelque chose, je le répète. Ça peut être un objet ou une situation, comme voilà quoi, qui n'est pas objectivement dangereux. Ouais, par exemple, on peut être phobique de quelque chose qui n'est pas du tout dangereux. Voilà, comme tout à l'heure, tu nous as dit le célibat. C'est Voilà, pas célibat, dangereux, c'est pas dangereux, mais il y en a c'est- qui ont peur. C'est limite même moins dangereux qu'être en couple, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors, on va poser une petite question à Nicolas et à Hélène. On va commencer par toi, Nicolas. Est-ce que tu as, parce que je sais que tu as une, je sais pas si on peut qualifier ça de phobie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi je pense, on peut qualifier ça de phobie. C'est pas forcément une phobie, j'en ai surtout peur. C'est la peur des crapauds, Les grenouilles. des grenouilles. C'est ça, j'aime pas ça. Apparemment ça s'appelle la batrasophobie. Voilà, batrasophobie. Voilà, je connaissais pas ce terme jusqu'à présent, on vient de me l'apprendre. Et donc voilà, c'est pas forcément que j'ai la phobie, mais c'est juste que quand je vois une grenouille ou un crapaud, je suis pas bien. Genre là, pas. par exemple, je te pose un crapaud juste là. Je crie, je pars en courant et Pourquoi? j'insulte Parce tout le que monde. pour toi, un crapaud et une grenouille, c'est dégueulasse pour C'est toi. dégueulasse. Et en fait, ça vient de quand j'étais petit. Je viens du Mali, moi, en fait. Et mes oncles et tout ça, ils m'avaient raconté que les crapauds, tout ça, ça pouvait rentrer dans ma peau et me manger l'intérieur. Et depuis, je sais que c'est très bien que c'est faux. Mais j'ai peur de ça et ça m'énerve. C'est dans la tête. Il a Ça- anticipé la question, tu sais, je c'est sais resté très dans bien ma que c'est tête. faux. Je fait, c'est sais un très bien que c'est traumatisme, faux, en fait. mais voilà, c'est une sorte de traumatisme. Et je le vis très. Enfin, je sais pas que je le vis très mal, mais quand je vois un crapaud, j'ai peur, voilà, quoi. Comme tout le monde. Enfin, non, pas comme tout le monde, mais j'aime pas ça, voilà. C'est tout. Moi, je trouve D'accord. ça mignon un crapaud, pas toi? Non. Ah, Non, vrai. c'est pas beau, c'est moche et globuleux. Moi, je trouve ça trop c'est- beau. Non, pas les crapauds, les grenouilles. C'est globuleux, il y a des. Ah, Non, les crapauds, boutons sur le c'est moche, truc mais et les tout. grenouilles, c'est mignon. Oui, Non, c'est moi, je mignon. trouve pas ça beau. C'est mignon, t'aimerais bien que je t'achète une petite grenouille, Lilian? Lilian, t'as peur de rien, toi Les serpents, un peu. C'est une peur ou une phobie? Parce que C'est pas plus une peur, exactement- quand même. Plus une peur, Ouais. ouais. Ouais, parce que peur de. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont phobiques des serpents, mais c'est surtout une peur, quoi. Quand on voit un serpent, on n'est pas forcément rassuré, et puis voilà, quoi. Ouais, bah moi, ça. personnellement, j'ai toujours eu peur des chiens, vraiment des chiens qui aboient. Genre un chien qui aboie pas tranquille, mais il commence à aboyer, genre je vais avoir peur. Mais là ça va vraiment, ça va mieux. Mais pour vous dire, avant, quand je marchais dans la rue, je voyais un grillage de type j'ai un chien, tu sais, ça se voit. Ouais. Je changeais de trottoir. Ah ouais, et s'il y en carrément. avait deux dans le même côté, je mettais au milieu de la route. tu sais. Carrément. Mais vraiment, je te jure. Genre, j'étais avec mes potes, il y avait un grillage marqué sur son chien, mais je me décalais, j'avais peur des chiens avant. Mais là, Ah, là ça va mieux. Mais je sais pas Souvent, pourquoi. souvent, ça s'enlève quand on grandit, des trucs comme ça, c'est Ouais, surtout quand on est petit, quoi. Mais bon, ça peut être aussi quand on est grand. Alors maintenant, on va passer à toi, Hélène. Alors, tu es hématophobe. Alors, qu'est-ce que c'est? On t'écoute. Explique-nous. C'est la peur du sang et tout ce qui est piqûre et tout. Ouais, donc toi, D'accord. t'as En gros- peur dès que tu vois un petit peu de sang, tu paniques, quoi. Ouais, Et qu'est-ce que Mais ça te fait C'est alors? vraiment une peur ou une panique? Enfin, c'est une phobie. t'es Merci. vraiment pas bien. T'es vraiment pas Je bien. panique vraiment. Enfin, genre, je peux faire des crises d'angoisse. Je me suis jamais évanouie, mais je pense que ça peut aller jusque-là. Genre, Ça peut arriver, quoi. ouais. Ok.
Et, D'accord. est-ce que tu sais d'où ça vient tout ça ou... C'est Non, dû, mais c'est dû à quoi en fait, Il voilà. y a un point de départ à tout ça ou pas? Bah, je sais que quand j'étais petite, ça m'amusait le sang et tout, enfin voilà. Genre, regarder j'adorais des pas séries, ça, quoi. mais j'aimais bien. Et après, en 5e, ça allait bien aussi. Et en 4e, en fait, il s'est passé quelque chose qui fait que, j'ai été beaucoup en contact avec du sang et tout. Et depuis, de petit à petit, ça allait de moins en moins. Ça s'est installé, quoi. Ouais, avant, ça a été normal, en fait. Après, il y a tout le monde qui a commencé à en parler. Et du coup, je me suis rendu compte que oui, en fait, j'avais vraiment peur du sang. Et depuis, en 3e, ça allait de pire en pire. Et des cours d'SVT, alors comment ça se passait juste? Bah, mes cours d'SVT, quand on en parlait, je sortais de la salle. Je devenais toute blanche et mes amis me demandent, en gros, appeler la prof et je suis sortie de la salle d'un ou deux cours d'SVT. Et après, même sur les livres, mon livre d'SVT en 3e, il y avait la photo de quelqu'un en train de se faire une prise de sang. Bah, j'ai fermé mon livre et je n'ai plus rouvert mon livre du coup. Ah d'accord, donc par exemple, même si tu regardes un film et qu'il y a du sang dedans, tu vas vraiment... Ah, mais les films en plus, c'est pas comme les photos, genre les films. En plus, je sais que c'est je sais très bien que dans les films, c'est du maquillage et tout, mais. C'est bien fait, quoi. Ça te refait penser quand même. mais Tu peux pas regarder ça. Dans Seven ça, c'est Sisters, elle mort. a quitté le film dans Seven Sisters. Non, je l'ai pas quitté. Bon, enfin, J'ai fait 3-4 crises d'angoisse devant le film, quoi. D'accord. C'est D'accord. vraiment que t'es pas bien, t'as des sueurs et tout. Enfin... Ouais, je suis vraiment pas bien. D'accord, ok. Et est-ce que tu aurais envie que ça s'arrête, cette phobie? Est-ce que déjà au jour, est-ce que déjà, Forcément, tu- non mais d'accord, tu mais est-ce que t'aimes pas vivre quotidiennement, avec, est-ce que quotidiennement le sang c'est vraiment ça impose pas mal quand même de. Bah, quotidiennement, c'est sûr que très souvent, même une petite blessure de quelqu'un ou quoi, je vais pas pouvoir approcher cette personne en fait. Donc forcément, ça handicape et même, il y a du sang partout, même Dans ton en corps. seconde, dans tous les cours, on en parle, même les histoires dans. Même, dans même, l'histoire, on en quand, parle même, tout le temps, quand, donc forcément, j'ai envie que ça parte. même quand toi tu saignes, t'en as peur? Même quand moi je sais que j'en ai peur. D'accord, ok. Et Ah ouais. c'est vrai, alors, un jour, on était tous au self avec notre ami Mathis. Et Mathis, en fait, il saigne souvent du nez. Et du coup, nous, on savait pas que la phobie de Hélène à côté de moi. Si, je vous en avais parlé. Oui, mais vous on m'avez s'en pas pensait cru. pas. Non, mais Non, on pensait pas pas pareil. autant en fait, c'est surtout ça. on s'est dit, genre, ouais, elle fait la meuf, c'est bon, la meuf, elle a pour du sang, c'est bon, quoi. Et il s'est mis à saigner du nez. Et puis Mathis, quand il saigne, elle est devenue blanche au début. Dommage, j'étais pas là, je suis dégoûté. Et puis elle s'est mise à pleurer. Et on lui dit, oh, ça va, Hélène et tout. Et commence à faire, non, il saigne et tout. Tu vois? D'accord. Surtout qu'avant, Hélène a regardé des émissions, genre, des séries avec Grey's beaucoup de sang. Anatomy. Des Grey's Anatomy. D'accord, et maintenant c'est fini tout ça. Maintenant, derrière- ça fait. C'est derrière toi. Il y a même des épisodes que avant je regardais tout, mais ça me gênait parce que j'ai commencé à regarder Grey's Anatomy en 4e. Mais ça me dérangeait, tu vois, mais je passais au-dessus. Et en fait, j'ai vu des épisodes qui m'ont traumatisé. Et encore aujourd'hui, j'aime pas quand on voit des trucs qui me font rappeler ces épisodes. D'accord, ok. Bah, C'est chaud quand même. on fera gaffe de pas saigner à côté de toi. Bah, ça m'est déjà arrivé Voilà. en salle de jeu à l'internat. On jouait aux cartes et tu sais, il fallait mettre tous les mains au milieu de la table, tu vois. Et je me suis pris un ongle de je sais pas qui. Et du coup, genre sur la main, ça saignait, mais genre, il y avait quoi? Une goutte de sang, tu vois. Moi, j'avais oublié qu'Hélène, elle avait peur. Je me suis dit, Get, Du coup, je lui ai dit, il tu m'a m'as mis la fait main saigner. dans la tête. Et elle a fait ah, gros, elle est partie. Ah non, mais après les phobies, faut pas trop jouer avec ça, quoi. Oui, mais après, moi, maintenant, faut faire attention, tu Ouais, vois. faut faire Après, il a attention, mangé avec des gants. Ouais, j'ai mis un gant du coup, parce que je mangeais, elle arrêtait pas de me Ah ouais, regarder ouais, trop. c'est vrai, C'est pour ça que ouais, j'avais un gant. T'avais mis le un matin. gant, ouais, c'est vrai. Ah oui, je m'en rappelle. Ok, bah c'est intéressant. Donc Je là, savais là, pas. on a une photo de quelqu'un qui saigne, donc on va la montrer à Hélène. Non. Non, 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 Je non, rigole, pas trop c'est tenter, C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as pas peur de la bonnette là? Non, mais c'est pas le rouge, ça me dérange pas. Ouais. C'est vraiment le sang, quoi. Donc le rouge liquide, si je sais pas ce que c'est, ça va me faire peur. D'accord. ok. Ah ouais. C'est même genre de la peinture rouge, si t'en vois comme ça. Bah, si je sais que c'est de la peinture, ça va pas ouais, me ouais, déranger. si- Mais si j'arrive et que je vois de la peinture rouge, je vais me dire qu'est-ce que c'est, et quand je saurai ce que c'est, je vais plus avoir peur. D'accord, ok. Toi, tout ce qui est vampire, c'est mort, quoi. Tu regardes Twilight ou pas? Je dis, le toilette, Bah, y a du pas coup, de non, elle sang. peut pas, elle aime pas Ah le oui, y a sang. pas de sang. Non, mais dans Twilight, Twilight, je crois. y a pas de sang, le truc. Ah, mais y a pas de sang, ouais. Non, mais ok, Non, mais bah, c'est ouais. cool de savoir tout ça. Et bon, bah voilà, alors. Je pense qu'on a fini. On a fait Ouais. un tour Ouais, je de pense la qu'on a fait le table. tour. On a fait le tour. Ah oui, non, on n'a pas fait le tour. J'avais un truc bonus. C'est la phobie du vendredi 13. La phobie du vendredi 13, apparemment, ça existerait. Ah ouais, le Et malheur.
Ouais, voilà, bref. Et il y a le nom, il est immense et je voulais savoir si c'était possible que tu le lises, Nico. Voir si tu y arrives parce que genre le Alors. mot, il y a je sais pas combien de lettres, il y en a genre 57. Non, c'est pas. Oula, c'est vraiment un truc de ouf. Donc c'est la phobie du vendredi 13. Donc les gens qui n'aiment pas le vendredi 13 par Sont- rapport au film, j'imagine, parce que voilà. La paraskevidécatriaphobie. Paraskevidécatriaphobie. Voilà. Maintenant vous le savez, vous dormirez dur. moins bête ce soir. Et c'est un truc bon à savoir. Et vous savez que la phobie du 666, ça s'appelle l'exacontois exécota exophobe. Oula. Je vais le D'accord. dire parce que je me suis vraiment embêté un jour à savoir. Mais ça, c'est la peur de Satan, tout ça. Enfin, Ouais, c'est du chiffre 666. D'accord, ok. On espère que cette émission vous aura plu en tout cas. On a pris du plaisir à la faire, en tout cas, c'était cool. C'était génial. Dites-nous si ce concept d'inviter des ce gens format, pour, ouais, pour c'est- en parler. Donnez vos voilà. idées, voilà. Ouais, donnez vos idées si vous pouvez Il y dans a les l'espace des commentaires. commentaires sur YouTube. Sur YouTube, si voilà. vous avez un compte, ça c'est cool. Et de laisser un like aussi, peut-être. Un C'est pouce cool. vers Ça fait un le petit haut. plaisir. Voilà, et ben on espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour notre 3e émission. On vous fait de très gros bisous. Et puis voilà quoi. Prenez À plus soin de tard vous. sur CDS Radio. Bisous. Bisous. Ciao, ciao, ciao. ciao. CDS Radio. CDS Radio.